Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver après mon petit séjour rapide sur Paris, où nous avons tourné une séquence du BeautyTube, où j'ai pu aussi parler de mes futures candidates, et là, j'en ai 3 sûres de retenue. Aujourd'hui, je vous parle de mes achats en Laura Mercier. Ensuite, mes achats chaussures et vêtements. Voilà, vous me suivez? Eh bien, c'est parti. Je vais commencer par mes achats parfumerie. Alors, j'ai pris de chez Make Up Forever un crayon. Moi, je n'ai jamais mis du blanc dans mon tour d'œil parce que jusqu'à maintenant, c'était du noir ou du marron. Le blanc, moi mon œil est un peu jaune donc ça n'allait pas. Donc je vais tester ce crayon là qui est un coloris, je vous mettrai le coloris en bas parce que je vois pas sans lunettes. Et qui est effectivement un petit peu crémeux comme ça, ni blanc ni beige mais un petit peu, je sais pas quelle couleur on peut dire, jaune? Non, voilà. Donc je vais le tester. Puis en même temps, j'ai pris toujours de chez Make Up Forever l'Aqua XL, qui est un crayon qui peut être très important pour les personnes qui ont le maquillage qui ne tient pas sur les paupières. Couleur comme base ou même comme ombre à paupières ou simplement aussi comme crayon eyeliner. J'ai pris un coloris que je trouve très joli. C'est celui-ci. C'est pas un coloris que j'utilise d'habitude, mais bon, comme il en faut pour tous les goûts, on est d'accord. Vous savez que Laura Mercier est spécialiste vraiment pour le teint, enfin pour autre chose, mais on la connaît vraiment pour le teint. C'est une personne qui a dépassé les 40, je pense même les 50 ans, et voilà, j'avais envie de faire un petit peu connaissance davantage avec ces produits que je connaisse très peu. En plus, moi je les trouve pas partout, je n'aime pas acheter sur internet, et je suis passée au printemps en semaine. Donc voilà, j'ai pris le Silk Crème Moisturizing et moi j'ai pris le Shake Well. Et c'est le coloris Medium Ivory. Alors voilà comment il se présente. Voilà comment il se présente. Alors, on dit bien remuer avant. Alors remuer avant, il faut simplement le remuer plutôt après. Donc il s'applique, il est un peu clair, bah oui mais toujours sous les lumières quoi, il n'y a pas de problème. C'est énervant d'être toujours sous les lumières, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais il est joli comme teint, moi je l'ai mis aujourd'hui. Laura Mercier l'emploie davantage avec une petite éponge comme ça, qu'on m'a offert d'ailleurs, ou alors avec les doigts, mais pas avec le pinceau. Donc on revient un petit peu à mon point de base. Moi je vous disais, on a nos 2 doigts pour travailler. Tout ce qui est éponge, c'en est ni à microbe, il faut les laver à chaque fois. Et les pinceaux, c'est un petit peu la même chose quand on les lave pas à chaque fois. Donc voilà, je teste. Donc la poudre Laura Mercier, la voici. Alors j'ai eu un échantillon, elle m'a donné un petit pot avec la poudre fine. Elle n'avait plus le coloris en poudre fine que je souhaitais. Et d'une part, la poudre fine, vous savez bien que dans un sac, c'est quand même pas évident. Donc moi, j'ai pris le translucide, le translucente, il s'appelle. C'est la poudre compacte fixante. Alors, le boîtier, c'est voilà, un boîtier, Laura Mercier. C'est une poudre qui est hyper fine, hyper fine, hyper fine. Un petit peu moins blanche que par exemple celle de Sephora que j'utilise. Mais moi je la trouve pas mal, elle fait une peau très c'est joli le rendu, c'est joli le rendu et ma peau graisse moins vite aux ailes du nez et au menton. Donc pour l'instant j'avoue que je suis contente. J'arrivais au bout de mon anti-cerne de chez Lancôme que j'ai adoré. Il me restait celui de Marc Jacob, mais moi je ne suis pas fan du tout. Donc voilà. Donc ça, c'est un concealer qui s'appelle, c'est tout nouveau, qui s'appelle Candle Glow Concealer and Highlighter. C'est le ton numéro 1.
Voilà. C'est une petite mousse, pareil, hein, on tourne et on dépose son anti-cerne. Ça ressemble à l'éclat touche lumière de chez Yves Saint Laurent, avec celui de L'Oréal aussi. Donc voilà, donc je vous en parlerai sur un maquillage, ça sera encore mieux qu'une première impression. En tout cas, il tient bien, il ne file pas dans les rides, c'est quand même un très très bon produit. J'ai un fard à joues de chez Shiseido, PK 304 je crois, que j'ai adoré, mais là maintenant j'arrive vraiment au bout du bout, il n'y a plus rien. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour en acheter un, et j'ai pris le Pétale Rose, toujours de chez Laura Mercier. Pétale Rose qui se présente dans une petite boîte comme ça. J'ai toujours un petit mouchoir, comme ça je les essuie, parce que pour vous les présenter c'est mieux. Je l'ai sur mes joues. La poudre est très très fine, mais ce sont des poudres qui sont hyper fines, hyper fines. Elles sont très agréables parce qu'elles sont d'une finesse, mais vraiment ça ne marque absolument pas. C'est tout en transparence et ça c'est un très très bon point. Donc voilà, donc je vous dirai aussi dans un maquillage mon troisième, je sais plus combien, produit. On m'a donné, et j'étais très bien conseillée au Printemps Haussmann, elles sont adorables toutes les deux. On m'a donné un Laura Mercier, alors ça c'est une base de teint. Alors il faut que je vous fasse une vidéo sur les bases de teint, parce que moi personnellement, je ne sais pas si vous en utilisez, mais moi je suis vraiment pas emballée par ces bases de teint. Alors j'essaye celle-là. Elle m'en avait mis une qui était plus glowy et je n'ai pas aimé parce que je n'aime pas avoir la peau qui brille en dessous du fond de teint. C'est un fond de teint soie qui est déjà crémeux, donc c'est suffisant pour moi. Et j'ai acheté le gel définition sourcils, mais qui est en teinte fer. Donc c'est un tout petit pot, voilà comme ceci. Le coloris, je vous le montre, il est là. Et je vais vous montrer un swatch avec le plus grand pinceau sur mon voilà. Alors je l'utilise pas seule parce que pour définir le sourcil, moi je préfère, parce que j'ai correction quand même avec un peu des creux qui se causent à cause de la ride, j'ai une finition un petit peu particulière, je les veux d'une certaine façon, je suis assez casse-pied, c'est sûr. Donc je mets mon crayon Benefit et ensuite j'applique ce produit-là. Et puis je vais tester et je vous dirai, après mes autres impressions, ce sont mes premières impressions. Mais là, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Même au niveau teint, vous voyez, là, ça fait 3 heures quand même que j'ai mis mon fond de teint et la poudre et j'ai pas eu besoin de repoudrer, alors qu'aux lumières professionnelles, souvent on a vraiment tendance à briller très très fort. Donc Estée Lauder, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris ma crème Revitalizing Suprême anti-âge tour des yeux, parce que vous le savez, pour moi c'est la meilleure des meilleures crèmes. Je vais vous faire une revue là-dessus, j'en ai essayé, j'en ai acheté plusieurs, j'ai acheté des flops et des moyens et des tops, et il fait partie du top. Moi je l'adore, on peut l'utiliser en masque, évidemment il est un peu cher pour un masque, mais il est pas plus cher que les 3/4 des marques, et je l'aime beaucoup utiliser. Et puis c'est pas parce que je parle d'autres crèmes que j'essaie que je n'aime pas Estée Lauder, que j'aime pas Nature Efficience, que ça reste pour moi mes préférences. Et comme mes préférences ne sont pas toujours vos préférences, et c'est mieux ainsi, hein, eh bien j'ai en parapharmacie pris Galénic. Alors c'est une nouvelle gamme, très très hydratante, l'Aqua Infini, qui est un sérum, et qui est un sérum que je trouve vraiment très bien. En ce moment, je l'applique tous les matins. Et j'ai du mal à le garder parce que mon mari me le pique aussi. Comme quoi, vous voyez, un sérum hydratant comme ça peut très très bien plaire beaucoup aux hommes. Demain. Et j'ai pris la Galénic Secret d'Excellence. C'est vraiment la crème. Vous qui aimez tout ce qui est en parapharmacie, etc. Elle vient de sortir. Enfin, elle est récente quand même. Et c'est une crème globale qui est quand même très, très, très performante et très agréable. Je vous fais une revue bientôt, parce que là, ça fait un petit moment que je l'essaye, elle, le matin, et je la trouve vraiment très, très bien. Très, très bien. Oh là, quel boulot. Oh, ma petite peau. Mais bon, ça lui réussit bien, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, écoutez, j'espère que ces petits achats
vont vous plaire. Puis dites-moi vous aussi les achats que vous avez effectués pour novembre et ce qui vous plaît et ce qui vous plaît le moins. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse toutes et tous très 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 fort. Ma prochaine vidéo, c'est sur mes achats vestimentaires.